Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour le TV 168 de ce 30 juin 2019 et joyeux anniversaire puisqu'on a 2 ans, tout de suite la une. Le feuilleton M6 Gulli continue et nouvel épisode cette semaine à la une puisque on a enfin une avancée avec l'autorité de la concurrence qui a officiellement autorisé le rachat de tout en fait les télévisions de Lagardère, du pôle TV de Lagardère par donc M6. Il n'en reste plus qu'un obstacle pour le groupe de Nicolas de Taverneau, c'est le CSA qui doit valider bien évidemment cette vente et notamment de la chaîne que l'on connaît tous, c'est-à-dire Gulli. Parce que je rappelle quand même qu'il n'y a pas que Gulli dans le lot, il y a aussi plein de chaînes du câble, enfin du satellite, on a aussi Canal J, TJ, MCM et puis bien évidemment Gulli. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des changements dès le mois de septembre, puisque le CSA devrait normalement donner son avis avant la fin août, avant la rentrée. Je sais pas. Après, on sait que M6 et Gulli, il va y avoir des synergies, ça c'est sûr. Joanne, par exemple, l'animateur officiel de Gulli, va peut-être passer sur M6. On a déjà Eric Antoine qui est sur Gulli et qui est sur M6, donc voilà, il y a des choses comme ça. Est-ce que par exemple on pourrait avoir, je ne sais pas moi, des rediffusions de scènes de ménage sur Gulli ou ce genre de choses? C'est pas impossible, il faut pas dire jamais. Donc on verra bien ce que M6 en fera, mais on espère que ce sera bien. Allez, mercredi c'était une journée un peu particulière puisque Thierry Beccaro a enregistré le dernier numéro, le 6820e de Motus, l'émission depuis 29 ans d'Antenne 2 puis France 2. Elle sera diffusée le samedi 31 août à la fin de 6 émissions d'une semaine entière de jeux spéciaux où il y aura plein d'animateurs qui viendront, plein d'anciens candidats aussi. Ça sera vraiment la grande fête avant donc le dernier au revoir de Thierry. Dans l'actualité également, TF1 qui est en Belgique, vous le savez, elle a des écrans publicitaires en Belgique, et bien elle a décidé de les transférer à un nouveau groupe. Alors jusqu'à présent, depuis 2017, c'était avec le groupe Transfer, et maintenant, eh bien, ça sera le groupe IP Belgium. Le truc c'est que IP Belgium, ça appartient à RTL Belgique, ce qui veut donc dire que RTL Belgique va avoir un peu la main mise sur la publicité de ses chaînes, et celle de TF1, ça fait mal à la RTBF, je pense ça. Et puis dans l'actualité également, Françoise Joly, l'ancienne animatrice de Envoyé spécial pendant plus d'une décennie, va désormais être la directrice de l'information de TV5 Monde. Cette chaîne que vous connaissez bien puisqu'elle a notamment un regard sur l'actualité internationale très particulier, c'est créé par Yves Bigot il y a, presque 30 ans maintenant. Et bien c'est Françoise Joly donc qui sera à l'information de TV5 Monde. Bonne chance alors. Et hier nous avons fêté un anniversaire de taille puisque le 29 juin c'est les 70 ans du JT. Et oui, hier nous avons fêté donc cet anniversaire des 70 ans du journal télévisé qui a été créé le 29 juin 1949. Le premier reportage était dédié à la montgolfière et aujourd'hui eh bien, les choses ont bien changé, la couleur, le HD. Mais le journal est toujours là, pour combien de temps on ne sait pas. En tout cas, joyeux anniversaire et belle longévité au JT. Passion Habillage, c'est la 26e semaine du projet d'ITV Creates, avec cette semaine Sargent et Sears qui proposent ce tourbillon de couleurs. Well, a very good morning to you all, and as a new week dawns, we have another fresh new look here on ITV with resident artist Lindsay Sears taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details.
Now though, this Monday morning, time to join all the gang to help kickstart your week on Good Morning Britain. Salut les amis, très heureux de vous retrouver. Nous sommes jeudi, on est ensemble pour accompagner votre matinée en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes. Ça fait un beau terrain de jeu, la Nouvelle-Aquitaine. Ça nous occupe depuis de si nombreuses années. Merci. Quand demain, tout à l'heure, après-demain, je penserai à ce métier. C'est à vous que je penserai. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas, pour la dernière fois, je vous le dis, mais cette fois-ci, collez-le sur un post-it sur le frigo. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de vous et des autres, c'est le plus important. Je vous embrasse, ciao. L'aventure continue, l'émission, et c'est le plus important, revient à partir du 2 septembre avec beaucoup de nouveautés. Merci beaucoup, ciao les amis, merci. Et après 22 ans de télévision, c'était la dernière d'un mec en or, jeudi matin sur France 3 Nouvelle-Aquitaine dans la matinale Ensemble c'est mieux, Christophe Zirnelt. Bonne chance pour la suite de ta vie. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, dimanche à 15h15, vous retrouverez les championnats de France de cyclisme sur route 2019 Elite Homme sur France 3, mardi soir rediffusion des années bonheur sur France 2, vendredi soir sur TF1 lancement de la saison 4 de Ninja Warrior, il y aura également sur France 5 le lancement de Nos Maisons d'une Histoire, sur France 2 et France 3, vous retrouverez samedi après-midi le début du Tour de France 2019, et samedi soir sur M6 c'est le lancement de Le Monde Secret. Merci Daniel. C'est ainsi que se termine ce 105e TV 168 et joyeux anniversaire Génération Télévision, puisque ce week-end nous fêtions nos 2 années. Merci pour tout et merci d'être 4000 maintenant. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Et au programme de la semaine prochaine sur Génération Télévision, du lundi 1er juillet au dimanche 7 juillet 2019. Demain lundi, je vous retrouverai pour une vidéo présentation de l'été 2019 sur Génération Télévision. Mardi, ce sera le retour sur l'année, 2e saison. Mercredi et pendant tout l'été, les dossiers. Je vous l'avais promis pour commencer France TV, la rentrée 2019. Jeudi, le hit de la télévision, ce sera les résultats. Vendredi, nouvelle chronique, pause lecture. Et puis samedi, ce sera le retour des arrêts. Et là, ce sera sur l'animé.